Alors, bonjour, bonjour, nous revoilà donc pour les tirages de septembre-octobre 2023. Comme je vous l'avais promis, on continue ce processus parce que je trouve qu'il marche bien. Et puis surtout, il parle à beaucoup de gens. Si vous trouvez que c'est trop général, parce que certains me disent oui c'est général, ça ne me parle pas, je fais des guidances personnalisées. Donc allez sur mon site, je mets toujours le lien en barre d'infos de la chaîne YouTube. Et à ce moment-là, demandez-moi une guidance pendant 1h30, je vous ferai une guidance astro-guidance qui ressemblera plus ou moins à ça, parce que je fais plusieurs jeux. J'irai voir votre carte natale, j'irai voir les aspects de l'année, je vous donnerai votre ascendant de l'année, qui pourra éventuellement vous donner un tirage plus personnalisé. D'accord? Mais surtout, n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc il faut que vous compreniez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance, ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées dans l'univers et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors allons-y. Bien. Alors, voyons voir un petit peu pour ce tirage septembre-octobre 2023. J'accueille les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires. Et un coucou à mon Sagittaire préféré, qui est jamais d'accord avec moi. Alors, avec l'oracle d'Isis, les Sagittaires, vous avez le frère sombre, le pouvoir féminin et les énergies négatives. Y aurait-il un conflit intérieur? Voyons voir un petit peu. Quels sont les conseils qui vont vous être donnés? Le frère sombre. Vous êtes sur le point de faire face à une source d'énergie négative que vous pensez venir de l'extérieur, mais qui est en vous. Même si vous pensez ne pas être la cause de vos problèmes, cet oracle vous invite à prendre conscience qu'elles sont en vous. Ne les craignez pas, accueillez-les avec bienveillance. L'amour, la persévérance, le courage et l'intelligence l'emportent toujours des forces les plus maléfiques. Vous êtes appelé à dépasser vos peurs, votre colère ou votre jalousie. Faites appel à votre force féminine de compréhension et de compassion, tout en refusant de juger ou de résister. Ne vous identifiez pas à elle. Écoutez ce que vous dit votre cœur et faites-lui confiance, elles s'en iront. Vous triompherez avec grâce. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous travaille actuellement les Sagittaires, mais apparemment vous avez du mal à faire la part des choses. Alors soit vous avez tendance à encaisser beaucoup de mauvaises choses, de mauvais événements et à en mettre la cause sur les autres, soit vous avez peut-être du mal à comprendre qu'un certain comportement vous porte préjudice, pourquoi pas. On va voir un petit peu comment les cartes vont vous aider. Alors ça c'est l'oracle d'Isis qui nous donne la tonalité pour cette période. Ganesh, lui, il vous conseille la quête spirituelle, ce qui va tout à fait avec les frères sombres, d'accord? Quand on vous dit d'écouter votre part féminine, votre pouvoir féminin, eh bien c'est la quête spirituelle, c'est-à-dire vous écoutez vous, entrez en vous-même pour comprendre ce qui ne va pas, pour comprendre ce dont vous avez besoin, ce qui vous est nécessaire. Et en même temps, la quête spirituelle, c'est pas seulement s'occuper de soi, c'est s'occuper du monde dans lequel on est, c'est de prendre conscience qu'on fait partie d'un tout et que ce tout, eh bien, il a un rythme, il a un cycle et qu'on doit apprendre à s'insérer dans ce cycle. Et Ganesh, je vous invite à écouter votre intuition. Il faut savoir, les Sagittaires, que le mot d'ordre, je dirais même le mot clé qui vous caractérise, c'est « je vois ». Ça veut dire que quelque part, vous avez une certaine, comment dire, une certaine vision des choses. Vous avez peut-être même pour certains, je dirais, de la clairvoyance, malgré vous. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas conscience, mais vous avez une certaine forme de clairvoyance. Il faut savoir que le Sagittaire, c'est le 9e, je vais y arriver, c'est le 9e signe de l'horoscope. Il occupe la 9e maison, par analogie, et la 9e maison, c'est la maison de Dieu. Donc vous avez au fond de vous quelque chose qui vous permet de vous comprendre, qui vous permet de vous situer dans l'univers, et en même temps de trouver votre place. Mais pour ça, vous allez devoir
combattre les énergies négatives qui sont au fond de vous, peut-être un manque de confiance, des peurs, des angoisses, voire une certaine colère. Et en même temps, quête spirituelle, retrouvez votre équilibre, votre yin-yang, en vous servant de votre intuition. Alors, on va aller voir un petit peu quels sont les 15 premiers jours de septembre. 3 de denier. Dans les 15 premiers jours de septembre, le 3 de denier veut dire que vous êtes sur le point de mettre en place quelque chose. D'accord? Vous êtes sur le point de construire, de finaliser. Et donc, les 3 de denier, la finalisation, ce sera le 4 de denier. Mais déjà, avec le 3 de denier, vous êtes dans la carrière, vous êtes dans tout ce qui concerne les finances. Vous mettez en place, vous avez un projet. Un projet qui contient beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves. Je ne sais pas en quoi consiste votre projet, mais une chose est certaine, vous avez dû y réfléchir, vous avez dû y penser, et là, vous avez la révélation. Vous apprenez une nouvelle, vous trouvez peut-être l'élément qui vous manquait pour y arriver. Vous me sortez la trahison, et voilà le fer sombre qui se présente. Vous avez peur. Alors, soit dans votre projet, vous risquez d'être trahi, de ne pas obtenir ce que vous voulez par méchanceté, c'est possible. Mais en même temps, la trahison, c'est un petit peu vous trahir vous-même. Ne pas vous écouter, écouter votre intuition. Ne pas prendre en compte ce que vous ressentez. Et en même temps, je dirais que si vous êtes toujours tourné vers votre côté négatif, vous vous trahissez vous-même parce que vous n'écoutez pas votre positivité. D'accord? Vous n'avez pas confiance en vous. Et c'est de là qu'il va falloir, je dirais, réagir. Il faut que vous preniez les choses dans un autre sens. Je ne dirais pas à l'envers, mais vous ne prenez pas les choses dans le bon sens. Tournez la lorgnette et regardez dans le bon sens. Bah tiens, regardez. Vous me sortez le guide. Donc vous êtes guidé, vous êtes protégé. Là, on vous invite à comprendre. Et je dirais, les Sagittaires, que certains m'ont reproché que les tirages que je faisais pour les Sagittaires étaient souvent négatifs. Alors non, ils ne sont pas négatifs, ils vous mettent en garde, ils essayent de vous aider à avancer. Et peut-être que justement, si vous ressentez ces tirages négativement, c'est peut-être justement que vous avez besoin de prendre conscience qu'il y a autre chose que l'objectif que vous vous êtes fixé. Peut-être êtes-vous appelé à... Je ne sais pas, moi, vous vous êtes fixé une ligne de conduite, mais cette ligne de conduite n'est peut-être pas la bonne. Il y a peut-être une autre façon d'y arriver. N'oubliez pas que tous les chemins mènent à Rome, ce qui ne vous empêchera pas d'obtenir votre projet tel que vous le souhaitez. La deuxième quinzaine de septembre, vous me mettez le 6 d'épée. Les épées, c'est le mental, c'est moral. Donc, vous fuyez. Vous êtes dans le frère sombre, là, les Sagittaires. Hein. Vous n'êtes pas dans le positif. Vous fuyez, vous prenez une nouvelle direction, vous changez d'avis. Il y a quelque chose au fond de vous qui ne va pas. Il faut savoir qu'avec l'épée, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est la communication. Donc non, ne fuyez pas. Regardez-vous dans la glace, faites face à vous-même d'abord, pour pouvoir ensuite vous comprendre, pour pouvoir faire face aux autres. Le roi de calice. Alors, il est possible qu'il y ait dans votre entourage une énergie bienveillante, ça rejoindrait un peu le guide, quelqu'un qui est prêt à vous soutenir, qui a un certain pouvoir pour ça, qui est prêt à vous aider à comprendre. Et vous me sortez le bouclier. Vous avez vraiment peur de quelque chose, les Sagittaires. Je ne sais pas de quoi vous souffrez, mais vous avez une peur, c'est dingue. Vous avez envie de vous protéger. Vous fuyez alors que quelqu'un vous tend la main, essaye de vous aider. Vous ouvrez les parachutes, donc vous vous protégez, vous avez peur de quelque chose. Et ici aussi, non, il faut vraiment que vous repreniez confiance en vous, les Sagittaires. Arrêtez de penser que toute la Terre vous en veut. Même si le côté positif est tout petit, prenez-le. Laissez le reste, prenez ce petit bout et faites-le grandir. Je ne sais pas si vous connaissez le film L'Histoire sans fin avec le grand Diaragon et je ne sais plus comment s'appelle le gamin, mais à la fin, il se retrouve en tête-à-tête avec la fée, la fée de son univers magique. Elle a un tout petit grain de sable et il dit à la fin, mais je me suis battue pour quoi? Je me suis battue pour ça. Et là, elle lui répond, oui, c'est un grain de sable, mais c'est toi qui vas le faire renaître avec tes émotions, avec ton imagination, avec ta créativité. Eh bien, écoutez, allez voir ce film, si des fois vous ne l'avez jamais vu ou si vous en avez entendu parler. Je vous jure que là, vous en êtes à ce point-là, d'accord? Donc, vous devez reprendre confiance en vous. Et là, il y a un changement.
Alors, ça peut être un grand voyage, ça peut être un grand départ, ça peut être que vous avez le projet, parce qu'on a quand même ici un projet financier, un projet professionnel, on a des espoirs, peut-être l'envie de changer oui, de partir à l'autre bout de la France, de partir dans un autre pays, de refaire votre vie autrement, de changer votre monde, et pourquoi pas? Faites-vous confiance. Qu'est-ce qu'il y a en octobre? Ah, les 15 premiers jours d'octobre, c'est le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, soit vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est assez autoritaire, exigeant, parfois capricieux. C'est quelqu'un qui commande, mais qui a aussi le sens de l'action, d'accord? Ou alors, c'est vous. C'est vous qui êtes enfin décidé, qui avez compris ce qui n'allait pas, qui avez réussi à trouver cette petite poussière d'espoir, et vous prenez les choses en main. Vous passez à l'action. Ça, c'est bien. Tiens, vous passez à l'action, vous me sortez le page de baguette. Le page de baguette, c'est le début de quelque chose, c'est le début d'une histoire. On va créer quelque chose, on va réécrire l'histoire. Quand je vous dis vous allez réécrire l'histoire, la naissance d'un projet, c'est bien. Les Sagittaires, c'est bien. Je pense que vous allez comprendre et votre guide est là. Et ce roi de calice aussi va vous aider. Peut-être même que c'est un médecin qui va vous aider parce que vous n'êtes pas bien dans votre tête et qui va vous permettre de vous ouvrir, ok ? Là, c'est bon, vous avez un redémarrage de quelque chose. Alors évidemment, ça ne sera pas parfait. Ne vous attendez pas non plus à clic et c'est parti. Hein. Non, ça va falloir bosser quand même. Hein. Eh bien, tiens, vous me sortez les rats. Alors le rat, c'est une inquiétude. On est rongé, on est inquiet, on a peur. On a toujours cette notion de peur et de protection. Hein. Mais déjà, c'est dans un contexte beaucoup plus positif. Et ça me plaît. Parce que ça veut dire que même si vous avez des craintes, et sachez une chose, il n'y a que celui qui fait rien qui n'a pas peur. Hein. Si vous vous lancez dans un projet et que vous avez peur, c'est normal. C'est un système d'autoprotection, donc c'est normal, d'accord? Mais déjà là, vous avez un état d'esprit plus positif, plus constructif, et ça, c'est bien. La deuxième quinzaine d'octobre, vous allez, comment dire, le mot vient de se sauver. Vous allez rendre les choses officielles, officialiser. Voilà, vous allez officialiser votre projet. Ça va devenir officiel. Vous allez le faire sortir du néant et le faire apparaître. Et vous me sortez le 6 de baguette. Ça, c'est bien le 6 de baguette. C'est la victoire. On y arrive, on y est. C'est très bien. Fécondité. Ah bah écoutez, le projet sort. La fécondité, vous voyez, le bébé est formé, elle va pas tarder à accoucher. Le bébé va sortir. C'est bien. Bah tiens, vous me sortez la cigogne. Alors écoutez, Sagittaire, soit vous avez vraiment un super projet qui vous tient au trip, mais vous avez peur de vous lancer, vous avez peur d'y arriver, et on vous dit confiance, allez-y, arrêtez d'écouter vos angoisses. Soit, il y a un bébé qui arrive. Vous avez voulu un bébé, vous avez peut-être fait une FIV, quelque chose de genre, et le bébé arrive. C'est une possibilité actuellement, d'accord ? C'est bien ça, c'est bien, vous réagissez bien. Je pense que vous allez prendre conscience de vos peurs et en vous écoutant, en vous tournant vers votre part lumineuse, vous allez réussir à trouver la sortie. Alors, au niveau relationnel, les Sagittaires, où en êtes-vous? Ah bah oui, dites donc, le diable. Alors là, les émotions, c'est la foire d'empoigne. Hein. Là, vous ne savez plus, vous avez envie d'exploser, vous avez envie de tout cramer, ça ne va pas. Il va falloir vous calmer, il va falloir trouver un équilibre. Pour pouvoir trouver votre quête spirituelle et entendre votre intuition, il faut retrouver un certain équilibre, d'accord? C'est important. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Alors, que ce soit en amour ou que ce soit en affaires, vous êtes en contact avec la bonne personne. Et je penserais même, moi, avec ce roi de calice, d'accord? Alors, que vous vous protégiez dans la mise en place, c'est normal. Il faut toujours prendre soin de ne pas partir, de ne pas être naïf, d'accord? Mais il est possible que vous ayez dans votre entourage quelqu'un qui va vous soutenir. Le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Oui, c'est vrai, ça ne sera pas facile. Oui, c'est vrai, pour gagner quelque chose, il faudra laisser autre chose. De toute façon, on ne peut pas tout avoir, le beurre et l'argent du beurre. Mais vous êtes dans la bonne direction, les Sagittaires. Et ça, c'est important. Donc, ayez confiance en vous, ayez la foi et allez-y. Faites-vous confiance. Vos intuitions, c'est le 8 de bâton. Vous voulez que ça arrive rapidement. Vous voulez que ça arrive, l'action elle va être rapide. En même temps, ici, vous me sortez le roi de bâton. Donc, vous prenez des décisions. C'est bien.
Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bah oui, ça va pas se faire du jour au lendemain, vous allez devoir faire un effort, que ce soit sur le plan sentimental ou que ce soit sur le plan professionnel ou familial, vous allez devoir faire un effort, effectivement. Vous n'allez pas pouvoir imposer votre projet comme ça, il va falloir quand même le présenter, l'expliquer, vous faire comprendre. Le 3 de terre, c'est bien. Ici, vous avez le 3 de denier, d'accord, début septembre. Et là, dans vos intentions, vous sortez le 3 de terre. Ça veut dire que là, on a fait un tour complet. C'est bien, ça confirme. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Ah, faites preuve d'esprit d'équipe. Et là, on vous dit, faites un effort. C'est certainement lui. Donc, je pense que dans votre projet, vous n'êtes pas seul. Vous êtes, soit vous travaillez dans un service où vous êtes plusieurs, soit vous êtes en association, soit tout simplement vous voulez être en couple, vous êtes en couple et on vous dit qu'il va falloir avoir l'esprit d'équipe. Donc partagez ce que je viens de vous dire à l'instant. Parlez de votre projet, expliquez-le. Ne restez pas seul dans votre coin en pensant que vous n'êtes pas compris ou pas entendu. Non, il faut parler de votre projet. Vous savez les Sagittaires, sur la roue de l'horoscope, vous êtes un peu le pionnier. D'accord? Vous avez la foi, vous y croyez. Vous allez de l'avant, vous êtes en général des gens très confiants, très positifs, à la limite des fois de la naïveté. Et bien là, il serait temps de mettre ça en avant. Il faut vraiment aller de l'avant. L'autre, il est 2 de coupe. Alors, la coupe, déjà, c'est bien. D'accord? C'est une bonne énergie. 2, ça veut dire qu'on fait équipe, on se comprend. Donc, dans un tirage sentimental, l'autre, il veut faire équipe. Ok? Il veut faire couple. En plus, on a des possibilités de naissance ici. Dans un travail professionnel, l'autre, il a confiance. Tout comme vous, vous pensez que c'est certainement lui. Ok? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. L'autre, il a confiance. Hein? L'autre, il y croit. Chevalier d'air. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Ben écoutez, vous voulez aller rapidement dans votre action, mais ça va être un peu rapide pour lui, il ne va pas s'y attendre, mais quelque part, il va réfléchir, il va analyser. Je pense qu'il va vous écouter, chercher à comprendre. Quelles sont ses intentions? Reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie de mise en ordre. On met les points sur les i, les barres sur les t. La reine d'épée, elle met chaque chose dans sa petite case. Elle respecte les règles. Elle implique les coefficients. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le droit, c'est la justice. Elle tranche. Elle élague tout ce qui n'est plus nécessaire. C'est son intuition à l'autre. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Dans un tirage sentimental, je dirais que l'autre, eh bien, écoutez, fait du ménage dans sa vie, parce que quelqu'un l'a attiré. Peut-être que c'est vous qui l'avez attiré. Là, c'est à vous de savoir comment vous vivez cette histoire. D'accord? Elle a le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Elle croit en son affaire, elle croit en son histoire. Elle est prête à se battre pour elle. Donc votre autre, il y croit. Il a la foi. C'est donc à vous de savoir où vous en êtes. C'est à vous de calmer vos énergies, vos émotions, vos craintes et vos angoisses, d'accord? Parce que sinon, vous allez faire peur à l'autre et il ne voudra pas vous suivre, alors qu'il est tout prêt à vous suivre. Quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer dans cette situation? L'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui tranche, qui décide. L'empereur, c'est un patron. C'est quelqu'un qui veut concrétiser. Or, dans les obstacles, ça veut dire que vous avez du mal à avoir le contrôle de la situation. Vous avez du mal à vous imposer. Vous avez du mal à imposer votre autorité. C'est peut-être pour ça qu'en octobre, vous me sortez le roi de bâton. Parce que vous allez vous montrer plus autoritaire. D'accord? Alors, se montrer constructeur, patron, bâtisseur, c'est bien. Faites-le avec diplomatie. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais c'est ce qu'on vous dit. La difficulté pour vous, ça va être de vous imposer. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous manquez d'espièglerie. Ça veut dire tout simplement que vous manquez de joie de vivre. Vous manquez de confiance en vous. Vous manquez de positivisme. Comment voulez-vous vous imposer et être reconnu tant qu'empereur si vous n'avez pas confiance en vous? Le 9 d'eau, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. On est dans les difficultés. Ça veut dire que si vous voulez que votre souhait se réalise, vous allez devoir avoir confiance en vous, vous imposer et faire preuve de positivisme. Dans les facilités, on a le 3 de bâton. Bah ouais.
qu'est-ce qui va vous faciliter les choses? C'est de prendre une direction. Et vous voyez, regardez, le 3 de bâton, il prend une décision, il va de l'avant et il regarde l'avenir. Il regarde le navire qui va l'emmener vers l'avenir. Or, ici, vous m'avez sorti l'envol. D'accord? La deuxième quinzaine de septembre, c'est l'envol. Ça veut dire que qu'est-ce qui faciliterait les choses? C'est de prendre la décision de partir, de vous envoler. Alors, on peut penser qu'il y a nécessité de partir pour pouvoir asseoir une nouvelle situation. On peut penser que au niveau sentimental, vous êtes dans une histoire avec 3 personnes et vous vous apercevez que l'autre, eh bien, il est en train de regarder ailleurs, nouvel amour, d'accord? Il est en train de regarder dans une nouvelle direction et à partir de là, vous décidez de tourner la page et de créer votre propre histoire. C'est une possibilité également. Réconciliation. Ah ben voilà, une personne du passé revient dans votre vie. Il est possible qu'il y ait eu des hiatus dans votre histoire et que en discutant, en communiquant, vous arriviez à revenir, à ramener dans l'escarcelle votre moitié. C'est une possibilité, d'accord? Réconciliation, si c'est en affaires, il y a peut-être eu, parce que vous m'avez quand même sorti ici la trahison, le bouclier, donc la méfiance. Peut-être que dans les affaires, l'autre ne s'est pas toujours comporté de façon intelligente, mais vous arrivez à vous réconcilier parce que vous regardez les choses autrement. Et peut-être aussi parce que vous reprenez les commandes. Le 2 de feu, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Si c'est pas beau, ça? Le 2 de feu, quand même, c'est un début de quelque chose. Hein. Le 2 de feu, les Sagittaires, ça précède le 3 de bâton, parce que bâton et feu, c'est la même chose. Donc, 2 de bâton, 3 de bâton. On vous dit d'aller de l'avant. On vous dit de prendre les commandes. Tant que vous ne prendrez pas la décision, tant que vous ne prendrez pas les choses en main, ça n'avancera pas. Fin octobre, on a... Oh, super, le 10 de coupe. Bon, bah c'est bon. Fin octobre, vous avez la victoire. Cette victoire que vous voulez ici, d'accord? Vous l'aurez fin octobre. Vous allez retrouver votre épanouissement, votre équilibre émotionnel. Donc, vous aurez réussi à lancer le truc. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Et si c'est un tirage sentimental, sachez que ça va bien marcher. C'est la bonne personne. La grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition. Ganesh vous l'a dit. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. C'est la quête spirituelle. Vous avez, dans ces 3 cartes oracles, la totalité de votre jeu. D'accord? À la fin d'octobre, la grande prêtresse vous dit d'être patient, intuitif, de savoir ce que vous voulez. La quête spirituelle, c'est ça, c'est savoir qui vous êtes, où vous voulez aller et ce que vous voulez obtenir. Et de combattre vos idées négatives, de rester confiant et positif. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous vous sentez mal à l'aise, sachez que de toute façon, c'est vous qui avez les commandes, c'est vous qui allez décider. Alors faites-vous confiance, soyez positif, reprenez les commandes et décidez. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et voilà ce que je vous dis depuis le début. Transformez vos angoisses en positif. Ah, j'aime bien ce jeu. Vous avez un beau jeu. Vous avez commencé avec les frères Sombres, je commence à me demander ce que vous allez me sortir. Mais non, non. On vous dit de réagir, on vous dit de vous mettre un coup de pied dans le cul. Ok, les Sagittaires? Puis si ça ne suffit pas, ben, plantez-vous votre flèche, mais faites quelque chose. Alors, miracle. Oh, oh, si c'est pas joli ça. Vous me sortez les guides et vous me sortez miracle. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Il est là. Hein. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Bah écoutez les Sagittaires, voilà quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Tout est entre vos mains. Faites-vous confiance en faisant confiance à l'univers, en faisant confiance à vous-même. Vous faites confiance à l'univers. Faites-vous confiance. Allez-y. Alors, on va aller voir un petit peu les positions planétaires pour les ascendants Sagittaires. Pour ceux qui ont le soleil et l'ascendant Sagittaire, ça les concerne également. Hein. Donc, nous sommes au mois de septembre.
Enfin, on est fin août, mais je regarde septembre. Donc, Mercure. Alors, au niveau communication, ici, vous avez la peur, vous ne savez pas trop, vous avez beaucoup d'espoir, etc. Sachez qu'au niveau communication, depuis le 24 août, et nous sommes le 28, depuis le 24 août, Mercure est rétrograde. Ça veut dire que Mercure, il ne facilite pas la communication, il ne facilite pas les déplacements, il ne facilite pas les échanges, d'accord? Mercure, chez vous, c'est quoi? Ascendant Sagittaire. Mercure, au processus mental, gouverne votre relation aux autres, vos conjoints, vos associés, vos contrats, et gouverne également votre carrière, vos ambitions, vos projets. Mercure va redevenir direct à partir du 16 septembre. Ça veut dire qu'à partir du 16 septembre, si vous regardez votre jeu ici, il se libère, d'accord? Le 6 d'épée, vous tournez le dos à quelque chose mentalement, vous changez d'avis, vous rencontrez un roi de cœur. Le roi de cœur, c'est quelqu'un qui va vous aider, vous ouvrir les yeux. Vous allez être encore avec le bouclier, c'est normal, mais vous prenez, le Mercure, c'est les déplacements. Vous prenez votre envol, d'accord? Donc, à partir du 16 septembre, vous allez enfin voir clair. Vous allez pouvoir vous diriger. Sachez que Mercure passera en balance le 6 octobre. Donc là, Mercure, actuellement, il est dans votre carrière, il est dans vos ambitions. À partir du 6 octobre, il va passer dans vos projets, dans vos réalisations et vos soutiens. Et c'est exactement ce que vous me sortez là, d'accord? Le page de baguette, c'est l'action, un début d'action, la naissance, un projet, une réalisation, un enfant, une fécondité, un projet, on le fabrique, d'accord? Donc ça, c'est très bon. Après, Mercure passera en Scorpion le 23 octobre. Donc, le 23 octobre, on est ici, dans le jeu, Mercure entrera dans le domaine de vos projets secrets, de vos remises en question, bien sûr, mais aussi dans le domaine de vos amours sacrés, dans le domaine du soin, de l'aide aux autres, dans le domaine des maisons de retraite, par exemple, et aussi dans le domaine du paramédical. Ça, c'est pour Mercure. Ensuite, on a Vénus. Tiens, je n'ai pas regardé la Lune. En ce moment, elle est où? Le 28, elle est en Capricorne. Non, vous aviez la Lune le 25. Ok. Donc, Vénus, l'amour, le bien-être, les sentiments, l'expression. Elle était en Lion depuis un moment. Elle est rétrograde, donc elle a du mal à s'exprimer. Et en plus, Vénus en Lion, elle est un peu capricieuse, hein, parce que le Lion, c'est moi, je, moi, je, moi, je. Et Vénus, elle veut, elle aime, elle exige, elle désire. Donc là, elle est rétrograde, elle va redevenir directe le 5 septembre. Vénus, chez vous, elle gouverne le travail, les contraintes, les obligations, la santé. Et elle gouverne également les projets, les soutiens. Elle se trouve en Lion. C'est-à-dire qu'elle se trouve dans les démarches administratives, juridiques et financières. Elle se trouve dans l'administration en général. Si vous êtes soignant, vous m'avez sorti un roi de cœur. Si vous êtes enseignant, par exemple, d'accord? Ça gère tous ces domaines. Ça gère aussi les grandes études, si vous devez reprendre les études pour faire autre chose. Vénus, direct à partir du 5 septembre, va quitter ce domaine des démarches administratives, juridiques et financières pour entrer en Vierge le 10 octobre. Et en Vierge, elle entrera dans votre carrière, excusez-moi, dans votre carrière et vos ambitions. Donc là, à partir du 10 octobre, Vénus va agir. Mais ça va être une Vénus réfléchie, une Vénus pondérée, qui fait le tri, qui voit clair et qui sait dans quelle heure mettre ses affaires. C'est pour ça que tout se décante, d'accord? Mars. Alors, Mars, chez vous, il gouverne l'amour, les enfants, mais quand même sorti la présence d'enfants, et il gouverne également l'auto-entreprise, la créativité, qu'elle soit professionnelle, familiale ou sentimentale. Mars est actuellement en balance. Alors, en balance, elle entre dans le domaine de vos projets et de vos soutiens. On peut donc penser que votre créativité et vos projets sont liés. D'accord ? Mars restera en balance jusqu'au 13 octobre. Et le 13 octobre, ça entrera dans vos projets secrets, dans les prises de conscience, le monde médical, paramédical, les maisons de retraite,
voire les amours cachés. Donc là, Mars, c'est l'action. On peut donc penser que, vu le tirage sentimental que j'ai vu ici, qu'il y en a certains qui ont une histoire d'amour qui est naissante, qu'ils ont envie de créer une histoire d'amour, et que cette histoire d'amour pourrait être au départ un peu cachée. Sachant que les Sagittaires, vous avez Mars qui va arriver sur vous, votre ascendant, le 25 novembre. C'est-à-dire que là, Mars passera sur vous. Vous, c'est votre comportement, votre façon d'être, votre façon de penser et votre santé. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à partir du 25 novembre, si vous avez mis tout ça en place, vous aurez les commandes, vous aurez l'empereur. Alors, Jupiter, qui est votre gouverneur. Jupiter, depuis quelque temps, est en taureau. Il y sera jusqu'au mois de avril-mai 2024. Jupiter va être rétrograde à partir du 5 septembre. C'est pour ça que c'est pas facile. Et c'est pour ça que vous avez des inquiétudes et des angoisses. Parce que Jupiter, c'est votre gouverneur, d'accord? Donc, c'est votre comportement, votre façon d'être, ce que vous ressentez. Il est actuellement en taureau, c'est-à-dire qu'il est dans les contraintes, les obligations, le travail de tous les jours et aussi la santé en elle-même. Donc, Jupiter rétrograde pour un petit moment, pour un grand moment. Punaise, il va redevenir direct quand? Début janvier. Jusqu'à début janvier, vous aurez du mal à vous exprimer, vous aurez peut-être un peu de mal comment dire, à réaliser ce que vous voulez, mais ça ne vous empêchera pas de le réaliser. Ça ne sera peut-être pas toujours facile, ça vous demandera plus d'efforts, d'accord? Mais en taureau, ça va marcher, ça va fonctionner. Vous allez trouver du travail, vous allez réussir à construire quelque chose. Il faut juste que vous fassiez preuve de patience. Et c'est ce que la grande prêtresse vous dit ici fin octobre. D'accord? Donc jusqu'à fin décembre, soyez patient. Oui, je sais, j'entends un certain Sagittaire me dire « Ah là là, il va falloir encore être patient. Ça fait 3 ans que je suis patient. » Eh bien oui, mon cher, il faudra être patient. C'est la vie, c'est comme ça. Après, si vous ne voulez pas être patient, si vous voulez que ça marche mieux, ben, à vous de vous servir de vos outils. Hein. Saturne. Saturne, le frein, la patience. Saturne, le sérieux, la solidification. Saturne, il gouverne votre argent, l'argent que vous gagnez, que vous dépensez. Il est entré en poisson depuis le mois de mars, c'est-à-dire dans la famille, le foyer. Alors, ça peut considérer, quand on parle foyer, le foyer, votre famille, vos ascendants. Donc, par exemple, si vous êtes Monsieur Sagittaire, votre père, pardon. Si vous êtes Madame Sagittaire, votre mère. Ça peut parler d'un bien immobilier lié à la famille. Ça peut aussi parler du foyer que vous voulez créer. On a quand même les enfants ici. Et donc, d'un bien immobilier que vous voulez acquérir. D'accord? Et votre argent est en relation avec tout ça. Or, tout à l'heure, on a vu que Mars était dans vos projets. Allez rentrer dans la maison 12, je crois que c'est fin octobre, mi-octobre. La maison 12, c'est les maisons de retraite. Donc, vous avez des projets, quelque chose en rapport avec la famille, les amours, en rapport avec peut-être les maisons de retraite, étant donné qu'on a l'argent qui est dans le domaine de la famille. Ok ? Donc, il est possible que pour certains Sagittaires, il y ait une histoire de contraintes et obligations financières concernant un ascendant. Il est possible qu'il y ait des contraintes financières concernant, pourquoi pas, un logement, voire, et pourquoi pas, l'arrivée d'un enfant. D'accord? Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Il faut peut-être déménager, il faut peut-être s'organiser. Ce n'est pas facile. Sachez que Saturne gouverne l'argent, mais il gouverne aussi le Verseau. C'est le premier gouverneur du Verseau. C'est-à-dire qu'il gouverne les déménagements, les déplacements, mais les sorties et déplacements, les déménagements, les contrats que l'on signe, les discussions avec la fratrie. Donc, s'il y a une succession, il y aura discussion avec la fratrie en rapport avec l'argent. S'il y a un bébé, il y aura nécessité de déménager. S'il y a besoin de placer une personne âgée en maison de retraite, il y aura besoin de signer des contrats. Tout ça, c'est lié. Donc, Saturne est en Verseau. Et en même temps, le Verseau est gouverné par Uranus.
Uranus, c'est les événements soudains et inattendus. Peut-être s'est-il passé dans la famille une grossesse inattendue, la nécessité de placer une personne âgée parce que soudainement sa santé s'est dégradée, c'est inattendu aussi. C'est un changement important et sans retour en général. Uranus, donc, qui gouverne votre fratrie, vos contrats, vos déplacements, etc., est rétrograde, donc ne redeviendra direct et actif que fin janvier, ce qui vous laisse le temps de mettre les choses en place. Or, je vous rappelle que début janvier, les Sagittaires, vous avez Jupiter qui redevient direct en Taureau, Uranus qui redevient direct fin janvier aussi. Donc, c'est deux planètes. Donc, je vous rappelle, Jupiter gouverne vous, vos décisions, vos choix. Uranus gouverne la fratrie, les contrats, les déplacements, les négociations. Tout ça va redevenir direct en janvier. Donc, s'il y a des pourparlers à ce niveau-là, c'est en janvier que vous allez en voir le bout. Donc, restez zen, ça ne sert à rien de vous énerver, ça n'ira pas plus vite. Les planètes ont décidé de freiner, c'est l'hiver, c'est comme ça. D'accord? Alors, ensuite, et c'est pour ça que vous avez des contraintes et des obligations. Et peut-être même des problèmes de santé. Alors quand je parle problèmes de santé, ce serait plus des problèmes de fatigue nerveuse, d'accord? Parce que vous devez faire face à tout ça. D'où ces besoins de bouclier, ces peurs, ces trahisons, etc. Vous devez être à cran vis-à-vis de cette situation. Et puis sinon, on a Pluton. Alors Pluton, ben, lui, il a décidé de changer de signe. Il est revenu en Capricorne. Donc Pluton, chez vous, il gouverne justement le domaine des prises de conscience, des maisons de retraite, du monde médical, des amours cachés, du paramédical. Pluton, il est revenu dans le domaine de l'argent. Donc, il est en train de vous dire, fais de l'ordre, tu n'as pas fait assez, le changement arrive. Au mois de mai, je repasse en Verseau, donc il faut que tu aies mis de l'ordre dans tes finances. Donc, faites des économies, placez votre argent, parce que à partir de mai 2024, les Sagittaires, Pluton va revenir dans vos contrats, va revenir dans vos négociations, va revenir dans tout ce qui est commercial, déplacement, et y compris dans les histoires de fratrie. D'accord? Je pense que je vous ai tout dit. Donc, je comprends que vous ayez de grosses angoisses. Je comprends que cette carte soit sortie pour vous parce que vous devez certainement traverser une période pas facile. Mais vous devez rester confiant, vous devez vous faire confiance, vous devez positiver parce que, bah oui, il y a le grand changement pour vous. C'est en train de se mettre en place. Ça ne va pas être facile. Le 21 avril 2024, votre gouverneur Jupiter va rencontrer Uranus, qui gouverne justement vos contrats, vos obligations, votre fratrie, votre communication. Ils vont se rejoindre, ce qui veut dire que le 21 avril 2024 va être un jour important pour vous. Les mouvements planétaires ne tombent pas pile le 21, hein, ça peut être 15 jours, 3 semaines avant, 15 jours, 3 semaines après. Le Sagittaire, Jupiter, c'est la loi, c'est la justice, c'est aussi l'amplitude, l'excès, en bien ou en mal. Uranus, c'est tout ce qui touche aux événements soudains, électriques, comment je dirais, nucléaire, hein, d'accord, c'est Uranus, uranium. Donc, il est possible qu'il y ait un événement très important qui se passe à ce moment-là, qui vous permette de mettre les choses en place. Vous sentez les choses venir, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Votre mot-clé, c'est « je vois », vous avez une certaine forme de clairvoyance, et c'est pour ça que vous êtes inquiet, et c'est pour ça que vous ouvrez les boucliers, etc. Donc, faites-vous confiance. Vous avez vos, si vous acceptez d'y croire, bien sûr, vous avez vos ancêtres à vos côtés qui vous soutiennent. Vos anges gardiens vous soutiennent. C'est le moment de leur parler, de les appeler. Ils viendront vous aider. Ah, c'est sûr, ils vous mettront peut-être pas un billet de 100 balles sur la table si c'est ce que vous voulez, mais ils vous ouvriront des portes pour que vous obteniez ce billet de 100 francs, d'accord? Enfin, 100 euros, pardon. Ne nous trompons pas. Là-dessus, je vous répète ce que disaient les anges gardiens. Je pense que vous en avez besoin. Vous devez positiver. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Et il est sorti. Dès le mois de septembre, il est sorti. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. Soyez patient, en janvier, tout va se déclencher. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester.
D'accord? Fin janvier, tout redevient direct au niveau planétaire vous concernant. Et le 21 avril 2024, il n'y aura pas que des bonnes choses, hein, je préfère vous le dire. Parce que quand ça se trouve en taureau, ça touche la terre, la nourriture, ça touche les récoltes. On peut penser qu'avec Uranus, qui est un bing bang à lui tout seul, et Jupiter, qui est une amplification, on pourrait avoir des tremblements de terre, des tsunamis, des coulées de boue, Au niveau météo, il va se passer quelque chose. Ce ne sera peut-être pas chez nous, ce sera peut-être ailleurs, mais il va se passer des choses. Au niveau politique aussi. Et donc, dans votre vie à vous aussi, parce que vous êtes géré par Jupiter. D'accord? Donc, mettez vos billes en place, prévoyez vos arrières, et puis restez positif, parce que vous n'avez que des bonnes choses qui arrivent. C'est juste qu'il va falloir être patient. Voilà les Sagittaires. Donc, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à prier vos anges gardiens, vos guides. Ils sont là, ils ne demandent que ça. Mais il faut leur demander et il faut accepter d'y croire. Voilà. Au revoir les Sagittaires. À bientôt.